Ce matin, la pluie tombe sur la baie et sur les montagnes de Yengen. Passé le déluge, je profite d'une accalmie pour me diriger vers la table du petit déjeuner et me préparer à une journée particulière. Un voyage à travers l'histoire de Yengen, proposé par Pascal Chibaou et que l'on ne trouve pas sur les brochures touristiques. Dans Coup de brousse, on aime parler de l'histoire du pays et j'ai plusieurs fois eu l'occasion de découvrir le patrimoine calédonien en province nord. Comme à Vaud, avec l'histoire des pionniers et des Américains chez Sylviane Brésil. Celle des premières familles de colons à l'écomusée du café avec José Cabar. De l'incroyable aventure économique et humaine de la mine de Thiébagui à Koumak avec Gisèle Guérin. Sur la piste des chercheurs d'or avec Ricky Martin à Ouégoua. Et prochainement, c'est à Balade que je partirai avec Jonas, sur le lieu de la première rencontre entre Européens et Kanaks. Aujourd'hui, c'est un autre chapitre de la grande histoire calédonienne que propose de me faire découvrir Pascal, avec qui je quitte le gîte Kawabouana. D'ordinaire, Pascal commence la visite par le centre culturel Goamoa Borat, situé dans la baie, juste en face de son gîte. Visant à promouvoir l'identité culturelle des tribus de Yengen, leur langue et leurs coutumes, le centre est baptisé des noms des deux grandes chefferies de l'endroit. La chefferie Boirat, des clans du bord de mer, symbolisée par le toutout au sommet de sa case, et la chefferie Goa, des clans de la vallée et de la chaîne, symbolisée par le notou. Le centre Goamoa Borat est inauguré il y a près de 40 ans, en octobre 1984, par le père de Pascal. Jean-Marie Chibaou est alors le maire de Yengen et le leader du Front de libération indépendantiste. À cette époque, nous sommes au début de la période des événements en Nouvelle-Calédonie. Le pays est au bord de la guerre civile entre indépendantistes et loyalistes. Les premiers revendiquent leurs terres ancestrales, les seconds, descendants de colons, ne veulent pas lâcher. Comme la pluie menace, Pascal m'emmène directement sur la route des tribus, vers la chaîne. C'est cette même route qu'empruntent, le soir du 5 décembre 1984, 17 militants indépendantistes. À bord de 2 camionnettes, ils rentrent chez eux, à la tribu de Tiandanit, tribu de Jean-Marie Chibaou. Nous nous arrêtons au lieu-dit Wagnat. C'est ici, cette fameuse nuit, que les 17 militants sont pris dans une embuscade. Des troncs de cocotiers leur barrent la route, des coups de feu retentissent de chaque côté, 10 d'entre eux sont tués. Parmi eux, 2 oncles de Pascal. Ils me racontent. On parle d'embuscade parce que sur le chemin qui monte comme ça vers la maison là-haut, qui était la maison du colon, tu as un premier groupe de tireurs qui était comme ça. Sur la route qui descend à la rivière comme ça, juste devant nous, tu avais un deuxième groupe de tireurs aussi. Et tu avais aussi des gens qui préparaient, qui étaient postés pour éviter la fuite en avant vers la tribu. Donc le moment où les 2 voitures s'arrêtent, il y a une explosion et puis après, pouf, ça tire. Les gens qui sont dans les 2 voitures, il y a 17 personnes dedans. Ils sortent de la voiture, des voitures, et puis du coup ils s'enfuient vers la rivière, quoi. Parce que comme les tirs sont nourris du côté de la montagne, du coup ils s'enfuient vers la rivière en bas. Et puis là c'est l'autre groupe de tireurs ici qui prend la suite, et puis ensuite ils vont aller chercher les gens, quoi. Donc ça veut dire qu'après donc ils sont avec les lampes, avec les chiens. Et puis ils vont aller pour aller chercher les blessés, chercher les rescapés, et puis les éliminer. Ensuite ils reviennent aux voitures, ils brûlent les voitures, et ensuite ils montent à la tribu. Le moment là,
Ils montent à la tribu, donc après ils vont brûler la case de Jean-Marie, de mon père. Et puis ensuite ils s'enfuient dans la montagne. Vestiges de cette nuit funeste, les 2 camionnettes sont restées sur place. Elles sont aujourd'hui valorisées au travers d'une œuvre d'art inaugurée en 2019. Si tu regardes l'œuvre d'art, tu as comme l'image d'un tronc d'arbre, un tronc de banyan. Le tronc, il a été coupé, mais pas les racines. Et du coup, tu as des jeunes pousses qui redémarrent. Parce que même si tu as coupé le tronc, mais la vie, elle est plus forte. Elle est plus forte. Et du coup, la vie, elle continue. Plus loin, des coupures de presse et des journaux de l'époque sont exposés sous un autre bâtiment. Des témoignages saisissants, terribles pour certains. Mais le récit de Pascal ne finit ni ne commence avec l'attaque de Wagnat. Car pour comprendre, il faut connaître toute l'histoire du pays. De Balade à Nainville-les-Roches, de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie jusqu'aux accords de Matignon. Une chronologie coloniale complexe, faite d'ombre et de lumière, que Pascal prend le temps d'expliquer aux visiteurs. 1853, prise de possession à Balade. Bon, il y a les premiers contacts avec les commerçants, les centaliers, les missions aussi catholiques qui s'implantent, et protestantes. Colonisation pénitentiaire pour la Calédonie. Puis ensuite, le gouverneur Feuillet qui dit on va fermer le robinet d'eau sale. Une colonisation libre, c'est ce que l'on a appelé les colons Feuillet. En même temps que se fait la politique de cantonnement, de la mise en réserve des Kanaks. La Première Guerre mondiale, aux Juifs vont se battre pour libérer la mère patrie. Le temps passe, 1931, malgré ça, on est quand même exposé à Paris à l'exposition coloniale. Parce qu'il y a toujours à l'époque le mythe du cannibale et de la vainée. Puis il y a la Deuxième Guerre mondiale. Il faut encore aller aider la mère patrie qui a encore besoin de nous. C'est ce qui fait après la fin de l'arrêt de la politique de l'indigénat dans toutes les colonies, parce que c'était une politique qui avait œuvre dans toutes les colonies de la France d'outre-mer. À un moment donné, nos vieux ils se sont levés pour dire reconnaissez-nous ici pour que nous on puisse vous reconnaître vous après. Mais reconnaissez les gens de l'endroit. C'est cette négation un peu qui a fait les événements. C'est cet affrontement qui a fait Wagnat et qui a fait aussi que notre histoire elle est dure, mais qu'il faut surtout ne pas l'oublier. Il y a un pays qui est en train de se construire, qui continue de se construire, mais il se construit aussi avec notre histoire, à tous. Ça c'est l'histoire, pas de Tiendanit seulement, c'est l'histoire du pays. Comme l'histoire du bagne, c'est pas l'histoire des bagnards seulement, c'est l'histoire du pays. L'histoire de Balade, c'est pas que l'histoire de Balade seulement, c'est l'histoire du pays. Voilà. Et les enfants d'ici, il faut qu'ils connaissent l'histoire du pays avant de connaître l'histoire. C'est simple. Hein. On reprend notre chemin vers la tribu de Tiendanit. Pascal poursuit son récit sur les événements des années 80, jusqu'au choix de Jean-Marie Tjibaou et de Jacques Lafleur de mettre fin aux affrontements. En juin 1988, avec leur poignée de main et la signature des accords de Matignon-Oudinot. Un choix courageux, parie sur l'intelligence humaine payée dans le sang. Pour son acte, Jean-Marie Tjibaou sera assassiné le 4 mai 1989 par un militant kanak indépendantiste opposé aux accords de paix. On va se recueillir un peu. Voilà, bonjour papa. L'histoire des années 80, lui, il a été pour beaucoup dedans, avec tant d'autres aussi. Et voilà, maintenant, il faut continuer. Il faut continuer ce travail. Il faut s'inspirer de ce qu'il a fait, de son message, pour continuer notre cheminement, quoi, nous tous. On accueille les gens de partout ailleurs, tu vois.
Mais les gens d'ici, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois? C'est très personnel comme sentier. Tu as un devoir de mémoire envers ton père? C'est un devoir de mémoire qui doit se faire dans chaque maison du pays. C'est pas personnel. Ça doit se faire dans chaque maison du pays. De raconter, pour raconter aux enfants, puis inciter les enfants à aller au-delà. On se rend bien compte aujourd'hui que toute cette période-là, elle n'est pas connue. On ne peut pas éluder l'histoire, faire des raccourcis, sans avoir la connaissance de tout, voilà, pour savoir où on en est aujourd'hui. Voilà. C'est pas parce que tout est beau, tout est joli, tout est qu'il faut oublier d'où l'on vient. En tout cas, nous, on le fait. On le fait et on doit le faire, nous, ici à la tribu, à nos enfants et à ceux qui arrivent. Voilà. L'autre chose, toi tu viens, eh ben, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, si demain, ben, il y en a d'autres qui arrivent, ben, venez. Voilà. Il ne faut pas venir pour seulement voir les morts, il faut venir pour voir les vivants. Merci pour ce moment, Pascal. J'avais besoin de savoir tout ça, l'histoire de mon pays et tout. Merci. Merci à toi, Raralou. J'espère que d'autres vont arriver après toi. J'espère aussi. Voilà, on a merci. tous besoin d'être au courant Voilà. de cette histoire, Merci. de notre histoire. De notre histoire. Mmh.